Avez-vous entendu parler du troisième temple et savez-vous ce que cela signifie et pourquoi sa construction est si importante? Le troisième temple et sa relation avec l'Antéchrist, c'est ce que nous allons vous dévoiler dans cette vidéo. Selon la Bible, lorsque le troisième temple sera construit, l'Antéchrist viendra. Mais quand aura lieu cette construction et où aura-t-elle lieu? Selon les Saintes Écritures, ce sera à Jérusalem. Mais pourquoi à Jérusalem? Remontons le temps. À l'époque de l'Ancien Testament, il y avait un tabernacle au milieu de la congrégation d'Israël. Le mot tabernacle, en hébreu, signifie résidence ou demeure. Son symbolisme devait représenter la demeure terrestre de Dieu parmi les enfants d'Israël, depuis l'époque de la sortie d'Égypte jusqu'à la conquête de la terre promise de Canaan. Durant les 40 années d'errance dans le désert, le tabernacle était mobile. Chaque fois qu'Israël déménageait, le tabernacle était emporté avec eux, car ils n'avaient pas d'endroit fixe où rester. Ce n'est qu'après leur arrivée à Canaan, la ville promise par Dieu, qu'ils commencèrent à s'installer. Environ 300 ans après la conquête de Canaan, à l'époque du roi David, il ressentit dans son cœur le désir de construire un lieu fixe pour la maison de Dieu, en remplacement du tabernacle mobile. L'ordre de construction du premier temple fut donné par le roi David, mais celui qui commença la construction fut son fils, le roi Salomon. Selon la Torah, la Bible hébraïque, le premier temple a été construit sur le site où Abraham avait offert Isaac en sacrifice. Ce temple fut pillé à plusieurs reprises et finit par être entièrement incendié et détruit par Nabuchodonosor en 597 avant J.C. Après 70 ans de captivité à Babylone, sous la direction de Zorobabel, les Israélites retournèrent dans leur pays et le second temple fut reconstruit. La dédicace du second temple a eu lieu en 516 avant J.C. Contrairement au premier, ce temple ne possédait pas l'arche d'alliance, l'Urim et le Thummim, l'huile sacrée, le feu sacré, les tablettes des 10 commandements, les vases avec la manne, ni le bâton d'Aaron. En 70 après J.C., le second temple fut de nouveau détruit, cette fois par le général romain Titus. À ce jour, le temple de Jérusalem n'a pas été reconstruit. Il ne reste que le mur occidental qui entourait la zone de l'ancien temple. Mais qu'est-ce que toute cette histoire a à voir avec l'Antéchrist? Selon la Sainte Bible, la construction du troisième temple et l'Antéchrist vont de pair. Et tout est désormais prêt pour la construction du troisième temple en Israël. Il y a le Temple Institute, une organisation en Israël axée sur les efforts visant à établir le troisième temple. L'Institut a déjà préparé des objets, des vêtements sacerdotaux et d'autres articles pour une utilisation immédiate lorsque les conditions permettront la reconstruction. Le nouveau temple sera entièrement informatisé, avec un parking souterrain, une climatisation réglable, des ascenseurs, un accès aux fauteuils roulants et d'autres équipements modernes. Le Temple Institute a également lancé une campagne de collecte de fonds en ligne, grâce à laquelle chacun peut contribuer à la construction du troisième temple. L'une des conditions préalables à la construction du temple était la génisse rousse qui, selon la Bible, ne peut présenter aucun défaut. Cette génisse est nécessaire à la purification des Israélites. Ces dernières années, le Temple Institute a investi dans la technologie pour produire une génisse rousse génétiquement parfaite, basée sur la race Red Angus. Pour nous chrétiens, cette génisse sans défaut était le Seigneur Jésus lui-même, qui sans aucun défaut a été conduit à la mort, rendant ainsi inutile le sacrifice d'animaux pour purifier les péchés. Mais comme la majorité des Juifs ne croient pas que Jésus était le Messie, ils construiront le troisième temple et offriront des sacrifices comme par le passé, croyant que le Messie, tant attendu, viendra. Mais c'est là que la prophétie commence à s'accomplir. Selon les Écritures, lorsque le troisième temple sera prêt, l'Antéchrist apparaîtra, déguisé en personne bonne et charitable. Il conclura des accords de paix,
résoudra apparemment la misère, la pauvreté et la guerre, ce qui amènera de nombreuses personnes à l'adorer. Mais plus tard, il commencera à montrer sa véritable identité, profanant le temple de Dieu et lui imposant un culte. Ce sera le moment de la grande tribulation. Comme il est écrit, qui s'oppose et s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on adore, afin qu'il soit assis comme Dieu dans le temple de Dieu, voulant paraître comme Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'Antéchrist fera une alliance avec plusieurs pendant une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Sur l'aile des abominations viendra le destructeur jusqu'à la consommation. Daniel, chapitre 9, verset 27. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, se tenir dans le lieu saint, alors que ceux qui sont en Judée fuient vers les montagnes. Matthieu, chapitre 24, versets 15-16. À ce moment-là, les Juifs sauront qu'ils ont été trompés et que celui qui a parlé de paix est en réalité l'Antéchrist. Il y aura une grande persécution des chrétiens à travers le monde. Quiconque ne s'incline pas devant l'Antéchrist sera persécuté jusqu'à la mort. Mais alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre seront en deuil, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu chapitre 24, verset 30. À la fin des 7 années de tribulation, l'Antéchrist lancera une attaque finale contre Jérusalem, culminant avec la bataille d'Armageddon. Jésus-Christ reviendra, vaincra l'Antéchrist et ses armées, et les jettera dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Christ enchaînera ensuite Satan dans l'abîme pendant 1000 ans et dirigera son royaume sur terre pendant ces 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6. À la fin des 1000 ans, Satan sera à nouveau libéré, vaincu puis jeté dans l'étang de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 10. Le Christ introduira alors un nouveau ciel et une nouvelle terre, la demeure éternelle des croyants. Il n'y aura plus de péché, de tristesse ou de mort. La nouvelle Jérusalem descendra des cieux. Apocalypse, chapitres 21 et 22. Écoutez les gars, je ne sais pas si vous croyez à l'Apocalypse ou non, mais tout se dirige vers l'accomplissement de la prophétie de l'Antéchrist et la venue de Jésus. Réfléchissez, si ce n'était pas vrai, pourquoi des personnes aussi riches et influentes perdraient-elles du temps et de l'argent à construire un 3e temple en Israël? Et les signes dont parle la Bible se produisent tous au sang. Et tous. Par exemple, ce signe de la construction du 3e temple a été écrit il y a plus de 2000 ans. Si ce n'était pas vrai, comment le prophète qui a écrit l'Apocalypse a-t-il connu cette histoire avec autant de détails il y a tant de siècles? C'est un peu effrayant. Tu ne trouves pas? Eh bien, j'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Laissez votre avis dans les commentaires, c'est important pour nous. Pensez également à partager avec cette personne qui souhaite elle aussi approfondir sa foi et en savoir plus sur les choses du royaume. Que Dieu vous bénisse, ainsi que ceux que vous aimez.